pas un pouvoir pour faire le bien. Tous les pouvoirs, c'est pour nuire, c'est pour détruire. Gloire à Dieu. Ça, c'est plus un pouvoir. Le pouvoir de Dieu vient pour établir les choses que Satan détruit. Amen. On va prendre la Bible dans Matthieu 16. Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, 19. Il est écrit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Lui-même, Jésus-Christ, pour opérer sur la terre, il avait besoin de ce pouvoir. Il a affirmé que tout pouvoir lui a été donné afin de dominer, non seulement sur la terre, mais de dominer aussi dans les cieux, dans le spirituel. Amen. Et dans ce passage, la Bible nous parle, il dit, je vous donnerai les clés. Amen. Amen. Les clés représentent le pouvoir. Les clés représentent la puissance. Je vous donnerai les clés du royaume des cieux, afin que tout ce que vous allez délier dans les cieux soit délié sur la terre. Et ce que vous allez délier sur la terre soit délié dans les cieux. Amen. Amen. C'est un pouvoir pour agir sur la terre et pour agir aussi dans le spirituel. C'est un pouvoir pour commander, pour contrôler la terre et pour commander le spirituel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le pouvoir que Dieu nous donne, on peut opérer dans le spirituel. On peut opérer dans le surnaturel. Comme on peut aussi opérer quoi? Sur la terre. Amen. Comme le monde que nous voyons, le monde, il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel et puis le monde terrestre. Gloire à Dieu. Et ceux qui reçoivent le pouvoir, c'est ceux qui commandent le monde spirituel. Ceux qui règnent dans le spirituel. Ceux qui dominent le spirituel. Raison pour laquelle les intellectuels, les hommes riches sont obligés de chercher le pouvoir d'aller voir les hommes spirituels, qu'ils soient un homme de Dieu ou un homme diabolique, pour avoir quelque chose. Amen. Amen. Pour soutenir quoi? Leur richesse. Pour soutenir tout ce qu'ils veulent faire, leurs activités, ils ont besoin de quoi? Du pouvoir. Soit mystique, soit diabolique. Amen. Parce que le pouvoir te donne le commandement. Et là, tu nous donnes le pouvoir d'agir non seulement sur la terre, et d'agir aussi quoi? Dans le spirituel. Regardez, un instant. Pour tous ceux qui sont, voilà, pour tous, chacun une télévision à la maison, n'est-ce pas? Chacun une télévision. Écran plat, plasma. Gloire à Dieu. Amen. Heureusement qu'il n'y a plus les vieilles télévisions. Pour allumer, tu as oublié de faire quoi? Tu t'es déplacé. Vous cherchez le réseau, nous avons toute l'antenne là ici. N'est-ce pas? Maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, tu peux être assis dans ton salon, dans ton divan. La télévision peut être à quelques mètres de toi. Tu peux l'allumer, tu peux l'éteindre. Amen. Donc, tu n'as plus besoin de te lever pour toucher la télévision. Pourquoi? Parce qu'il y a une télécommande. Et la télécommande t'amène à télécommander à distance quoi? La télévision. Des appels comme tu veux. Regarder la chaîne que tu veux. À partir de quoi? À partir de la télécommande. Pourquoi? Parce que tout ce qui est incorporé dans la télévision est dans la télécommande. Amen. Amen. Tout ce qui se trouve dans la télévision se trouve sur la télécommande. Après la scène, tu n'as plus besoin de te lever. Seulement pour commander, appuyer seulement. Et ce que tu as fait automatiquement, ça agit sur la télévision. Parce que tout le pouvoir de la télévision se trouve quoi? Dans la télécommande. Voilà à Dieu. C'est pour ça que tu as un pouvoir que Dieu a investi en toi. Toi, en tant qu'homme, tu as une télécommande de Dieu pour commander le ciel et pour commander aussi la terre. Parce que Dieu a investi sa puissance en toi. Tu es la télécommande de Dieu. Et en tant que télécommande, tu
peux allumer à distance. Tu peux fermer à distance. Comme tu peux fermer aussi de près. Même aussi les avions. Gloire à Dieu. Quand le pilote décolle, c'est fini. Il laisse l'avion vole seul. Amen. Donc il y a quelque chose que tu as investi en toi pour contrôler notre monde, pour dominer notre monde. Parce que tout le monde se bat pour avoir le pouvoir. Tout le monde se bat pour contrôler les féticheurs, les sorciers, les rosicruciens. Ils se battent pour quoi? Contrôler le monde. Les formations se battent pour contrôler quoi? Le monde. À partir de quoi? À partir du pouvoir. Sans puissance, on ne peut pas contrôler le monde. Sans pouvoir, on ne peut pas dominer le monde. Raison pour laquelle nous, les chrétiens, qui avons reçu de la part de Dieu, la puissance de Dieu, toutes les puissances, le pouvoir de Dieu, tous les pouvoirs, nous devons rechercher la puissance. Si nous devons faire la différence, nous devons rechercher la puissance. Si nous devons contrôler par mal, nous devons rechercher la puissance. Amen. 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 Pourquoi? Parce que le monde va être contrôlé par le diable. Et nous aussi, nous devons contrôler aussi le monde. Donc c'est une bataille, c'est un combat. Raison pour laquelle on ne doit plus rêver, on ne doit plus dormir. On doit être prêt. On doit rechercher la puissance. On doit rechercher le pouvoir de Dieu. Amen. Lisons le passage, dans Luc 10, verset 19. J'ai commencé à définir un peu qu'est-ce que c'est que ce pouvoir. Luc 10, 19. Luc 10, 19. On peut lire si quelqu'un a trouvé. Et la parole de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous donne le quoi? Le pouvoir. De marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai donné quoi? Le pouvoir. Jésus parle à ses disciples. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Le serpent, le diable, le scorpion, la sorcellerie, et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc en réalité, tu as quelque chose qui peut détruire le diable. Tu as quelque chose que tu as reçu qui peut déstabiliser le royaume de Satan. Tu as quelque chose que Dieu t'a donné pour dominer le diable. Alléluia. Dans la création, Dieu a établi l'homme pour dominer. Il veut dominer sur toutes choses. Donc, dans le programme de Dieu, l'homme était dominateur. L'homme doit dominer sur la nature. L'homme doit dominer sur les animaux. L'homme doit dominer sur le serpent. L'homme doit dominer sur tous les esprits. Et Jésus revient pour dire, je vous ai donné ce pouvoir-là pour dominer sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Imagine-toi si tu ne sais pas utiliser ce pouvoir. Ça va te nuire. Amen. Amen. Si tu n'utilises pas ce pouvoir, ça va te nuire. Si tu as un pouvoir, tu ne sais pas utiliser, ou que tu n'utilises pas, tu seras en position de défaite. Amen. Si tu as une arme, quand le bandit a une arme, il gagne de l'argent avec l'arme. Parce que dans toutes les maisons, il sera riche. Dans toutes les banques, il sera riche. Tout ce qu'il rencontre, il s'enrichit. À partir de quoi? Son arme. C'est un pouvoir pour lui. Mais imaginez-vous s'il n'est pas armé. Il s'appauvrit. Ou si la lame qui n'utilise pas. Le chrétien est armé, mais il ne sait pas utiliser son arme. Dieu nous donne des armes spirituelles. Mais on ne sait pas utiliser. Gloire à Dieu. On n'utilise pas l'arme que Dieu nous a donnée. Raison pour laquelle on souffre beaucoup. Amen. 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 Il y a une différence entre prier et parler. Il y a une différence entre prier et parler. Prier, c'est des supplications à Dieu. On supplie Dieu, on demande à Dieu quelque chose. Amen. Mais parler, c'est commander quelque chose.
C'est ordonner quelque chose. Donc, par exemple, quand Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Il n'a pas pris le rocher. Parce que le rocher vient sur le pouvoir de Moïse. Parce que tu domines quoi? La nature. Donc le rocher est sur ton pouvoir. Donc parle. Et si tu parles, le rocher va t'obéir. Alléluia. Amen. On ne prie pas la nature. On parle à la nature. On commande à notre nature. Parce qu'on a un pouvoir sur la nature. Quand la vague a commencé à souffler, le vent, quand Dieu s'est levé, il a parlé. Il dit, mais, tais-toi. Amen. Parce qu'il connaît ce pouvoir. Il sait ce qu'il est en lui, mais il a bien obéi. Gloire à Dieu. Parce que la nature est soumise à l'humanité. Gloire à Dieu. La richesse de la nature, c'est pour nous. Amen. On doit parler à la nature. Parce qu'on a un pouvoir. Moïse a dit, si je suis le Dieu, que la terre s'ouvre, la terre doit toujours obéir. Parce qu'il domine la terre. Alléluia. Alléluia. Donc, comment est-ce que tu utilises le pouvoir que tu as? On dit, on va les magiciens qui utilisent le pouvoir pour blaguer un peu les gens. Mais nous, les chrétiens, on est morts spirituellement. Pourtant, il y a quelque chose en nous. Pourtant, on a reçu quelque chose dans la part de Dieu. Je vous donne le pouvoir de marcher. Marcher, écraser le serpent, le scorpion, les démons, et toute la puissance. Et il ne pourra rien vous faire. Amen. Comment est-ce que tu utilises le pouvoir que tu as? Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose que tu as? Tu as un pouvoir, tu as une puissance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu ne sais pas utiliser ce pouvoir, tu seras toujours vécu. Les disciples étaient avec Jésus, ça ne savait pas ça. Il a fallu qu'il parte un jour à deux pour qu'il réalise qu'il y a quelque chose.